Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un beau coucher de soleil là derrière nous. Et ben, dans cette vidéo, on rencontre des abonnés. Vous les verrez dans la vidéo. Vraiment, je reste tout avec eux. Ouais. Et on se disait qu'il nous reste plus qu'une semaine et demie ici. Et ce sera terminé pour nous ici au camping, quoi. Ouais. Les réparations continuent. Les réparations continuent, ouais. On essaye de faire tout fonctionner pour dire de reprendre la route rapidement. Donc, c'est pas si ça va marcher. Ouais. On va faire un essai routier. Ouais. On va aussi, parce que là, on a accumulé pas mal de cadeaux partenariats. Et on va certainement avoir les batteries lithium Power Queen à vendre, ainsi que le chargeur qui va avec. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous signaler en message privé, je vous inscrirai le mail. Donc voilà. Ouais. Donc, on vous souhaite une bonne vidéo. Allez. Ciao. Ciao. Alors aujourd'hui, jeudi 12 décembre, on vous avait dit qu'on aurait eu une visite aujourd'hui. Et ils sont là, c'est Daniel et Benoît. Je vais tourner la caméra. Hop. On tient nos promesses. Voilà, Daniel et Benoît. Salut. Donc c'est ça, vous êtes en voyage en Floride. Ouais, oui. 6 mois de temps. Voilà. Mais on voyage, on s'en va en Arizona, San Diego, Los Angeles. On retourne en Arizona. C'est ça. On rentrera au Canada. Ils voyagent pas mal. Et un petit big up pour Gisèle. Vous êtes allé où en Arizona? Quartzsite. Voilà, écoute ça Gisèle. Ils l'ont fait. Faudra que tu le fasses Gisèle. Les BLM, on aime beaucoup les state parks, on aime beaucoup l'aventure. Moi j'aime ça me réveiller puis dire oh my god, oui on est ici là, ce matin. Là. Les paysages sont tellement différents. Je sais pas, ça fait du bien. C'est ça, c'est clair. Le soleil, en Arizona c'est de toute beauté. Je ne peux pas parler de l'Arizona, mais la Floride c'est le fun. Mais moi j'aime mieux l'Arizona parce que c'est calme. Puis comme je disais tantôt à Sabrina, c'est tellement calme et silencieux que c'est quasiment étrange. Hein? Mais je pense qu'à Floride, là, moi, depuis l'âge de 21 ans que je viens ici, pas toutes les années, là, mais bon, je commence à l'avoir vu, là. Ça fait qu'aller ailleurs. C'est ça. Un petit peu de changement. La chaleur, c'est bien, mais... Et donc, vous avez un motorisé 40 pieds. 40 pieds. Un peu cher. Un Newmar Ventana. Voilà. 40 pieds. Donc là, vous êtes basé à Fort Lauderdale. Pour 2 mois. Après le jour de l'an. En théorie, les filles étaient supposées venir nous voir. Là. En pratique, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Mais après ça, on part. Mais on voulait profiter un peu de la plage, du beau temps, de la chaleur. Tu sais, on est parti du Québec le 2 novembre, là, puis il faisait froid. Là. Nous aussi ça a commencé. On mettait pas mal de chauffage. La nuit, il faisait frais. Ça aurait été compliqué très vite. Donc, on dépensait beaucoup de gaz. Il fallait passer assez rapidement la chaleur. 2 mois même, on se descend s'en venait tantôt. Rester 2 mois à la même place, on trouve ça long. On a hâte de partir. On part le 6 janvier, puis moi je vais être prête le 4. On attend le 6. On attend le 6, c'est comme si... lundi, le 6 janvier. On se calme, là. On faisait un lunch de Noël dans le parc qu'on est, avec un souper de Noël avec les autres gens qui sont là, que eux ils sont là comme vraiment toute la saison. Là. Mais on aime ça être sur la route. Là. Puis vous voyez, peu importe l'âge, l'aventure. C'est ça. Il faut vivre, voilà, c'est clair, c'est clair.
Et du coup, là, on va aller se faire un petit resto ensemble. Ouais, du coup, ouais. On va aller voir la ville d'Okeechobee. Voilà. Moi, vous savez, je découvre encore. Hein. Moi, je pensais qu'il y avait que le lac qui s'appelait Okeechobee, mais là, j'ai appris qu'il y avait la ville aussi, Okeechobee. Donc, on va aller voir ça. Ouais, on va puis se faire un petit resto. Ouais. Bon, bah, on est parti. On a réussi à trouver un restaurant au lac Okeechobee. Ouais. On va se faire un petit resto au bord du lac. Puis là, en fait, on était en train de parler, on se disait, bah, c'est ça qui est beau dans le voyage, c'est parce que bah, on rencontre des gens qu'on ne connaissait pas. Un petit message le matin. Ils nous disent, oh, bah, tiens, on pourrait passer vous voir. Bah, ok, cool. Ils sont passés, on a bien un petit café, on a bien parlé. Parler de choses et d'autres, comme si on les connaissait depuis longtemps. C'est ça, et puis là, on s'est dit, bah tiens, Daniel nous disait, bah, on va aller sûrement se faire un petit resto à Okeechobee. Bah, on s'est dit, bah tiens, allez, bon, on est partant, on suit, on y va. C'est ça qui est cool, c'est chouette, on se connaissait pas, et puis bah, là, ça devient des amis. Donc, vive le voyage, hein, vive les rencontres. Enfin, on se rend compte quand même que dans certains pays, c'est plus facile. Ah ouais, Québec. Ouais, les Québécois, ça. Dans le sens de l'accueil et puis la rencontre. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est senti bien tout de suite. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc, bah, puis en plus, là, bah, il y a du soleil et tout, donc c'est cool. Ouais, on est à l'abri du vent surtout. Ouais. Alors, on espère avoir une baisse du vent. Ouais. À l'emplacement parce que c'est vrai que c'est prenant quand même. C'est vrai que le vent, ça nous rappelle trop chez nous. Ah ouais, ça rappelle Calais. Ouais. D'ailleurs, ils ont eu une tempête là, il n'y a pas longtemps. Exactement, ouais. Grosse tempête. Des sacrées rafales de vent. Hein. Mais là, de toute façon, on s'est dit que c'était le bon moment pour partir, hein, d'autant plus que avec la météo qu'il y a eu cette année là, et puis qu'ils ont eu après qu'on soit parti, wow, c'est terrible. Hein. Ils font que ça, tempête sur tempête. C'est dingue. C'est incroyable. Ouais. Alors déjà, ça nous déplaisait le temps qu'on avait ces derniers mois. Donc là, bah, encore pire avec toutes ces tempêtes-là. Là, on aurait été démoralisés. Ouais, c'est clair. On est parti au bon moment, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. On pense à vous, tous les Français, ou surtout tous les ch'tis hein, qui se payent tous les tempêtes là. On regarde souvent hein, quand même. Ouais. Bah, disons qu'avec notre téléphone, on a les fils d'actualité français. Ouais. Donc, bah, comme on l'a dit, on regarde pas souvent, mais sur le téléphone. Bah, on regarde plus à la télé les infos, tout ça. On regarde du temps en temps sur les fils d'actualité sur le téléphone, c'est tout. On s'informe un peu. Ouais. Bon, on est parti, mais notre cœur, il est encore là-bas. Ah, on est français. Hein. Ouais, voilà. Allez, on se reverra au resto. Il y a plein de campings là, le long de la route. Mais quand on regarde, on se dit quand même que bon, finalement on est bien où on est. Franchement, on est dans une belle place. On a des emplacements bien grands. C'est bien espacé, on n'est pas collés les uns aux autres. C'est délimité mais sans plus. Et puis on n'est pas collés quoi. Ouais. Puis on a tous les services. Là c'est des espaces restreints. Ouais. Donc, déjà tout est clôturé. C'est restreint, ça donne pas le même effet que où est-ce qu'on est. Ouais, c'est ça. Là, pour finir, on aime bien. Bah ouais. on y est bien. C'est plus peuplé par ici. Ouais. De ce coin de Okeechobee. Ouais. Ce coin du lac là, il y a plus de monde. Encore là, encore des campings là. Ouais. Tout le long. Ouais, c'est vrai qu'il y a du monde. Voilà, c'est des gros campings. Ah ouais, là il y a du monde là. Ouais. Oh, on voit pas tout. Bon, vous voyez, hein, j'ai pas trop filmé à l'intérieur, il y avait de la musique, mais on s'est régalé. Oui.
pour un tarif raisonnable. Oui, 44 $ américains avec deux cocktails, des bons plats. Bonne assiette. Ouais. Et là, c'est beef au bradis. Ouais. Et ben, bonne adresse. On s'est régalé. Ouais. Bon. Excellent. Et on a pris rendez-vous, on se revoit le 21 décembre. Oui madame, pour un petit souper de Noël au barbecue dans notre parc de roulotte à nous. Voilà, là cette fois-ci c'est nous qui leur rendrons visite. Ouais, ça va être le fun. C'est ça, c'est cool. Bon, bien rentré du resto, petit café. On a passé un bon moment. Hein. Bon tiens, qu'est-ce que tu fais là Junior? Qu'est-ce qu'il fait là, Junior? Regardez un petit peu, voilà. Quand il fait le foufou avec son maître. C'est pas moi. Non, c'est pas toi? Pas moi. Junior, qu'est-ce que tu fais sur la table? Ah, il tourne la tête, regarde. Je t'entends pas, je te vois pas. Voilà, le casse-pied, comment il s'est énervé, les chiens. Et ça, c'est tous les jours. Casse-pied. Ouais, il fait le méchant, mais en fait, ça l'amuse. Il est gentil comme tout, mon pépère. Ah ouais. Oh, t'es gentil. Bon, ouais. Donc aujourd'hui, vendredi 13 décembre, on a pas mal travaillé ce matin. Ouais. On a fait la vidéo pour le vélo Hitway. Celui-là, hein, l'orange. D'ici là que la vidéo elle sort, vous l'aurez déjà vu, je pense. On avait déjà celui-ci, le BK6, et là on a le BK11M avec des pneus fat bike. Et là, en fait, on vient de recevoir tous les colis pratiquement qu'on avait commandés. Voilà. On avait des colis partenaires à recevoir, et puis des colis qu'on a commandés pour l'amélioration aussi de José. Donc ici, on a le panneau solaire pour alimenter les nouvelles batteries lithium. Voilà, on a commandé ça sur Amazon. C'est un panneau monocristallin, 300 watts. Je vous ai fait une petite vidéo comment dire ça, sur le toit de préparation pour faire de la place. On a enlevé l'antenne hertzienne, pas l'antenne hertzienne, c'est ici, c'est pas ça. Hertzienne, c'est en satellite. France. Ouais. L'antenne satellite et puis l'antenne normale, quoi. Donc voilà le nouveau panneau solaire qui va alimenter notre contrôleur MPTT pour alimenter nos nouvelles batteries lithium Li-Time. Voilà. Donc, on a reçu ça. D'où l'utilité de se positionner sur un camping pendant un mois. Comme ça, on reçoit les colis. Si on ne les reçoit pas, s'il y a des pertes, on peut encore pallier en les attendant. Donc le panneau solaire qui va aller sur le toit pour les batteries lithium. Donc ici, on vous avait expliqué aussi que, vous avez remarqué aussi qu'il y avait la conduite de José, c'était pas ça. Donc j'ai cherché, je vous avais expliqué. Donc j'ai réussi à trouver ce qui va améliorer la conduite. Donc on a acheté ça. Donc ça, c'est un kit suspension à air pour rehausser l'arrière de José, parce qu'on s'est aperçu qu'à l'arrière tout était tassé, donc avec le poids des âges, 24 ans plus supporter régulièrement la cuve de 450 kg d'eau, il s'est tassé sur un côté et à l'arrière il est carrément baissé. Donc on va pallier avec ça, avec ces suspensions pneumatiques. Voilà, donc on a choisi Firestone. Il y avait Airlift aussi, mais on a choisi le moins cher et puis l'équivalent. Donc ça ici, on a réussi à trouver ça à 405 $ US. Voilà. Il y avait l'autre problème aussi que je vous avais évoqué, c'est quand on conduit en aspiration puis en rejet, quand le camion il nous dépasse,
bon, on est ballotté d'un sens ou d'un autre. Ça, on peut pas le pallier parce qu'il y a un petit peu de jeu dans la direction, et puis ça, c'est le véhicule qui bouge complètement. Donc, on avait déjà monté des suspensions à air, mais c'est pas suffisant. Donc là, pour ceux qui connaissent la conduite d'un VR, on a acheté, je vais ranger ça, je vais faire un petit peu de place. Ça s'appelle un kit de reprise de barre de direction. Ça va en dessous du véhicule. Bon, vous inquiétez pas, bon, ben, c'est peut-être un petit peu du chinois pour vous, mais on va le monter ensemble, donc vous allez comprendre tout de suite. Voilà, donc on a une platine qui va sur le châssis du véhicule, châssis fixe, et on a une platine qui va sur la barre de direction mobile du véhicule. Voilà, et on a ce fameux amortisseur qui lui va reprendre tous les jeux qu'on va avoir par le biais des dépassements des camions. Le balourd du véhicule, il va être repris par cet amortisseur là. Voilà, donc ça fera ça ici, comme ça. Donc ça s'appelle un kit complet Safety Plus. Si vous commandez directement chez Safety Plus, ils vont vous vendre l'ensemble complet 600 $. Moi, je me suis dit, je sais pas si vraiment ça va marcher. J'ai vu ça, bon, il y a des milliers de personnes qui le font, et puis après, c'est un délice de conduite. Mais je me suis dit, je vais pas mettre le prix cher, hein, comme d'habitude. De toute façon, je veux pas mettre, aller tout de suite et puis mettre le plus cher. J'ai trouvé ce kit, donc l'embase, les deux embases à 50 $ et l'amortisseur à 120. Ça va me faire un équivalent à 170. Donc, on va faire le montage et puis je vous dirai ce que ça vaut. Mais d'après moi, c'est ce qui manque pour dire d'être vraiment tranquille pour la conduite sur l'autoroute quand on se fait dépasser par les camions. Donc voilà, donc vous allez avoir une petite séance, ne vous inquiétez pas, on vous préviendra. Et puis mais je sais que vous aimez bien aussi le bricolage, donc il va y avoir une petite séance montage. Voilà, il n'y a plus qu'à après. Aujourd'hui, samedi 14 décembre, donc voilà, je vous montre Sabrina. Montage vidéo le samedi. Voilà, pour votre vidéo du dimanche. Donc bon, ben moi je m'occupe, hein. Bon, alors là ici, t-shirt de circonstance. Donc quand il y a montage, c'est bricolage pour moi. Donc bon, on a attendu les colis, ben, ça fait plus d'une dizaine de jours. Donc là, bon, maintenant on les a reçus. Ici, là, aujourd'hui, c'est ça, principalement. Donc on va monter le panneau solaire sur le toit. On va faire les branchements et les réglages sur le régulateur MPTT. Et puis on va voir si tout fonctionne bien. Et s'il reste encore un petit peu de temps, ben on essayera de... Comment dire ça? On avait fait une première étape concernant le retrait des goujons d'échappement de José. Donc j'avais tout mis au propre, mais il restait encore 2 goujons à extraire. Et bon, l'appareil que j'ai eu, il a marché pour 2 goujons. Mais il y en a 2 qui sont coincés. Donc j'ai acheté un appareil, je vous montrerai tout à l'heure. Et on va repercer les goujons pour essayer de les extraire. Donc, mais déjà d'abord on va faire le montage du panneau solaire. Bon voilà. Oh, bon voilà, je dois plus le lire ça. Donc première mission de la journée, c'est bon, ça fonctionne. Donc ici là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a le petit afficheur LeadTime qui affiche toutes les données des batteries qui sont en train de charger. Voilà. Donc ici, je vous emmène dehors. Bon, désolé pour le vent. Voilà, je tourne la nacelle. Ici, donc on a notre MPTT Habitech qui charge aussi. Voilà, malgré le peu de soleil, on charge quand même à 120 watts. Et là, on a nos batteries qui sont à 14 volts. Voilà, donc j'ai entré tous les paramètres, batterie lithium, charge maximum, alarme de décharge maximum aussi. Voilà, donc on ne chargera plus avec le chargeur lithium qu'on nous avait fourni avec les batteries. Donc là, tout est autonome, là j'ai plus à rien à m'occuper. Bon, je contrôle sur le panneau de contrôle à l'intérieur que LeadTime nous a fourni. Et puis je suis tranquille, tout roule.
Donc j'ai plus rien à m'occuper comme notre système ici Blue Yeti là, qui est complètement autonome pour le 120 volts à l'intérieur. Donc voilà, ben, en fait dites-moi si ça vous intéresserait de savoir toutes les, comment dire ça, tous les améliorations qu'on a fait pour José. Hein, donc on fera un petit récapitulatif, on va pas mettre ça sur des heures, mais si vous êtes intéressé, dites-le nous. Voilà. Malgré qu'il y a encore d'autres modifs à venir pour tout ce qui est suspension et puis amélioration du confort sur la route. Donc voilà, donc je vais vous montrer sur le toit ce que j'ai fait aussi. Donc alors, ici, sur le panneau solaire sur le toit capte l'énergie solaire et ça redescend via des câbles ici sur le régulateur MPTT. Voilà. Et de ce régulateur, ça repart vers nos batteries lithium qui sont dans le compartiment prévu à cet effet pour les batteries de servitude. Lithium qu'on a changé aussi. Hop. Donc là on est sur le toit de José. Hop. Donc je vous montre ce qu'on avait déjà monté pour alimenter, pour capter l'énergie, pour alimenter les batteries lithium de chez Blue Yeti. Voilà. Donc on a deux grands panneaux comme ça de 400 watts. Un premier et un deuxième ici. Là. Et nous notre troisième panneau solaire pour alimenter le MPTT. Pour rendre autonome la charge via le MPTT, le panneau solaire il est ici. Voilà. Donc je viens de le monter, j'ai préparé tout avant parce que j'attendais les pièces et puis ben là on a tout reçu donc c'est feu. Donc le panneau solaire capte le soleil. J'ai mes câbles qui sont ici, qui passent là, hop, tout le long. Voilà, ben, tout est collé, scotché. Voilà, donc je vais reprendre ici le câblage des deux autres panneaux et je suis. Voilà, donc le deuxième panneau pour les Blue Yeti. Voilà. Et ici, j'ai mon premier passe-toit pour les deux premiers panneaux. Et ça, c'est le troisième panneau pour alimenter les batteries lithium. Donc je l'ai simplement collé. Il faut encore que je fasse les joints en mastic auto-nivelant. Donc on a réussi à trouver chez un concessionnaire pas loin là hier deux cartouches. Donc je vais m'attaquer à ça. Mais là j'ose pas parce qu'aujourd'hui il pleut. Donc pour l'instant c'est collé, c'est étanche. Mais il faudra faire une étanchéité. Voilà. Donc ça c'était le premier boulot de la journée. Bon bah il est un petit peu plus de 14 h là, donc on vient de manger. Sabrina est toujours au montage. Moi j'ai terminé mon premier travail, donc on va entamer le deuxième, donc qui est enlever les deux derniers goujons de, comment dire ça, d'échappement. Hein. Donc je vous montre. Voilà, je tourne la nacelle. Voilà, donc ça se situe ici. Voilà. Donc, alors ici, vous voyez que tous les goujons, là. Donc, alors, je vais vous montrer. Là, ici, là. Donc, on avait 1, 2 et 3 de cassés. Donc, celui-là, je l'ai extrait. Celui-là, il a cassé dedans. Et celui-là, j'arrive pas à l'avoir. Donc, c'est pas grave. Il n'y a jamais rien de grave. Il y a toujours des solutions. Donc, j'ai acheté une platine de reperçage parce que si je reperce comme ça dans l'écrou, bah, ça va aller à droite à gauche, le fourret va casser ou bien je vais attaquer le filetage à l'intérieur, donc c'est pas bon. Donc je vous montre ce que j'ai acheté là, ici, c'est ça. Voilà, donc ça c'est les fourrets qui vont repercer les goujons. Ça vient là comme ça. Hop. Et cette platine-ci, ça j'ai acheté ça 60 $ sur Amazon.
et ça vous permet de repercer vos goujons pour les moteurs 6 litres 8 V10, mais si vous avez des 454 je crois ou autres, il existe une platine pour votre véhicule. Hein, bon, moi c'est des problèmes c'est des problèmes courants. Le problème c'est que on a une culasse en aluminium et des collecteurs d'échappement en fonte. Donc il y en a toujours un qui chauffe plus que l'autre. Et quand ça refroidit, ben, ça met une tension sur les goujons quand ils sont trop serrés, parce qu'il y a un couple de serrage, et puis ça casse. Donc voilà. Donc cette platine-ci, c'est pour un 6 litres 8 V10 Ford, en 2 soupapes ou 3 soupapes. Donc j'ai la possibilité avec cette platine-là, pour la 2 soupapes, ici 3 soupapes. Et j'ai aussi 2 guides de perçage. Voilà. Donc je vous ai présenté la platine, je vais la mettre en place et puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Et puis les choses à mettre en place pour dire de pouvoir repercer les... Comment? Ah non, j'ai oublié de vous montrer. Donc, alors oui, je vais poser... Non, attends, je vais essayer d'ouvrir ça. Voilà. Voilà, donc dans votre kit, avec la platine, vous avez des plots de centrage et vous avez aussi des forêts pour le perçage. Bon, ces forêts là, ça s'adresse aux gens qui ont le moteur à l'extérieur, donc ils peuvent percer comme ils veulent. Donc ils mettent ça dans une perceuse et puis allez, ils vont dans le canon et puis ça perce bien comme il faut. Moi j'ai comment dire ça, j'ai le longeron juste devant le premier trou, donc je peux pas. Je vais vous montrer comment je fais avec un outil à renvoi d'angle. Donc c'est pour ça que j'ai commandé ces forêts là, avec la queue en carré. Donc on centre la platine, on perce via le canon de centrage. Et ici avec cet outil là, on vient enlever le bout qui est à l'intérieur. Voilà. Donc là il est effilé pour comment dire ça, enlever pour rentrer dans plusieurs diamètres. Voilà, donc je mets la plaque en place et puis je vous montre. Bon ben voilà, donc j'ai installé ma platine. Bon, c'est la première fois que je l'utilise, donc bon, je l'ai mise, je l'ai enlevée, je l'ai centrée, j'ai fait un petit perçage pour voir si c'était vraiment efficace. Et bon, c'est efficace apparemment. Je vais réussir à extraire le goujon dans la culasse. Donc je vous montre. Donc, vous avez la platine ici montée. Donc c'est serré sur les 2 goujons d'avant. Et vous avez ici votre canon de centrage juste bien centré dans le trou à repercer. Donc franchement c'est super efficace, hein. J'ai regardé, c'est vraiment pile poil dans le milieu du goujon. Donc ça ne va pas attaquer le filetage. Parce que après le problème c'est pas de sortir le goujon, c'est de pouvoir en remettre un pour pour pouvoir serrer bien le collecteur, hein, pour réparer la fuite quoi. Donc voilà, ça donne ça. Donc ben, je vais faire le premier perçage et puis je vous montre ce que ça donne. Bon, premier petit boulot, ça a été tout seul. Moi j'avais préparé mon travail. Comment dire ça, tout était sous ma responsabilité, donc ça a été. Mais bon là je vais pas pouvoir finir. Je vous montre et puis je vous explique pourquoi. Voilà, donc alors ici cette platine là c'est du tonnerre, hein. Ça fait le job, c'est vraiment. Alors ici je vais vous montrer un petit peu si vous arrivez à voir. Non, ça va pas aller, si peut-être là. Donc vous voyez ici le petit trou là, hein, c'est centré pile poil dans le centre. Mais le problème c'est que dans le kit il y a 2 forêts de voilà. Donc alors, je vous montre, dans le kit, il y a 2 forêts de fournis. Un gros et un petit. Donc, tous les trous, avec le petit forêt, les avant-trous, on va dire, hein, ils sont faits. Donc là, maintenant, il faut que je perce avec un forêt un peu plus gros. Mais le problème, c'est que moi, mon système à moi que j'avais prévu, c'est-à-dire des forêts avec une queue comme ça, j'ai qu'un seul diamètre, le plus petit. J'avais commandé sur Amazon, il y a, au départ qu'on est arrivé, hein, j'avais prévu mon travail, des forêts de tout diamètre pour pouvoir pallier à ça, pour pouvoir percer aujourd'hui et puis terminer mon travail. Mais
on a tout reçu sauf ça. Et on va dire dans tous les travaux que j'ai à faire, c'est ça le plus important, l'extraction des goujons. Voilà, je rentre parce qu'il pleut du tonnerre là. Donc j'ai percé mes trous, mes premiers trous, ça a été impeccable. Donc il faut que je perce un peu plus gros avec les nouveaux fourrets que je vais recevoir, donc je vais pas pouvoir finir aujourd'hui. Mais bon, je vous remontre encore une fois la platine ici. Vous voyez, ça fait un super job. Donc bon, il y a encore des choses à faire. Il y a les suspensions arrière à mettre et puis comment dire ça, l'amortisseur de direction aussi à monter. Donc bon, on va encore avoir du bricolage à faire, mais ça, ce sera pas fini aujourd'hui. Donc la suite dans bientôt. Voilà. Allez. Bon bah comme il fait pas beau dehors, on va pas faire grand chose aujourd'hui. Enfin, on va pas faire grand chose. J'ai fait le montage vidéo de la vidéo 91. J'ai trouvé ça magnifique avec le croco. Après réflexion, on pense que c'est un crocodile vu sa couleur. C'était peut-être pas un alligator. Alors, mais comme j'ai fini la vidéo, bah là on va faire des cookies. Voilà un peu. Bon, c'est un truc tout préparé. Hein. Il faut juste rajouter du beurre et un œuf. Allez, c'est parti. Bon, voilà un peu ce que ça donne. Bon, la pâte m'a l'air un peu molle. Bon, on va mettre au four, on va voir ce que ça donne. Résultat, tout à l'heure. Bon, voilà, je les ai laissés un quart d'heure, ouais. Voilà un peu ce que ça donne. Bon, il y en a qui se sont collés là, mais bon, on verra bien. On verra bien en les mangeant. Avec un petit café tout à l'heure. Parce que là, David est en train de visionner la vidéo. Et après, on se fera le café. Bon, bah ça y est. On a goûté nos cookies. Bon, ça va, ils sont bons. Ah ouais. On va faire du bien avec le café. Ça change. Allez, ouais. C'est café, hein. Bah ouais, surtout, hein. Café, hein. Pour prendre des forces. C'est ça. Allez, on se régale. Ouais. Chin. Allez, on est parti dans ce magasin-là, Arbor Freight. Je sais pas si je le prononce bien. Moi pareil, je le dirai pas parce que je sais pas le lire. Mais c'est un nouveau magasin. J'ai consulté ça sur internet. Fallait recommander des pièces, pas des pièces, des outils sur Amazon. Mais comme on sait pas si ça va arriver ou pas, donc là c'est dispo dans ce magasin-là. Donc on va aller voir s'ils l'ont vraiment. Si c'est dedans, ouais. C'est les trucs qui te manquent pour finir. Ouais, pour repercer un diamètre plus gros les goujons d'échappement. Ouais. Comme ça, je voudrais terminer ça demain. Comme ça, si on doit bouger à l'improviste, eh ben, on peut reprendre José, quoi. Parce que là, tout est démonté, j'aime pas trop ça. Ouais. Et puis, juste après, on va aller au Save Lot faire des courses. C'est bien, c'est l'un à côté de l'autre, c'est parfait. Allez. Bon, là aussi, hein. Des outils, on veut tu, on voilà. Il y en a. C'est grand. Il y a plein de belles choses. Il y a des prix. T'as le droit à une chose. Pour ton Noël. Ah mais bon, les prix c'est pas des prix de fou. Hein. C'est raisonnable. Ouais. On va essayer de trouver ce qu'il nous faut. Ouais.
Bon, il y en a un qui est content, il a eu tout ce qu'il lui fallait. Non mais bon, c'est un bon magasin. Non ouais, c'est vrai, il y avait de quoi. J'ai pas fermé la voiture. Ah ouais, c'est vrai. Non mais on a tout eu. J'avais regardé un petit peu sur internet et puis il y avait tous les produits qu'il me fallait. Bon, on n'a peut-être pas eu les prix qu'il y avait sur internet, malgré que ça devait être comme ça. Mais bon, on a tout pour terminer demain. Ouais. Et, à moindre coût. Bon, ça nous a coûté... on a 56 $. Ouais, on a pris des goupilles pour le Blue Ox parce qu'on en a perdu une. Qu'est-ce qu'on a pris en plus? Moi, j'ai pris un jeu d'extracteur de vis supplémentaire, hein, si ça vient casser. Puis on en a attrapé pour... Le truc coudé là. Le truc coudé là pour mettre sur la visseuse. Ouais, un renvoi d'angle. Ouais, voilà. Je vais vous montrer ça demain parce que je l'ai fait avec un renvoi d'angle aujourd'hui, mais je voulais pas montrer, donc demain je vous montrerai comment ça se passe. Hein, voilà. Allez, on va aller voir là-dedans. C'est l'autre, j'ai pas encore été. Oh, ça n'a pas l'air d'être grand ça par contre. Ah bah, l'autre il est pareil. Hein. Ah ouais, ok. Bon, allez, on va voir. Il y en a un pas ok aussi, mais bon, comme on est ici. Allez. Dimanche 15 décembre. Bah, là, il est déjà 16h. En fait, ce matin, bon, on a bricolé, on a appelé la famille. Donc, bah, on a pris le temps ce matin. Petite matinée étanquée, on a commencé à regarder vos commentaires. Ouais. Hein? Et là, on est parti en direction de Lakeworth. Ouais. On va aller faire un petit tour, histoire de se promener. Parce que là, il y a du vent et de la pluie, mais il fait super chaud. Ouais, et ce qui nous a, comment dire ça, décidé à rester aussi ce matin dans José, c'est que il y a beaucoup plu. On savait pas si on aurait pu aller se balader à vélo sans attraper la sauce. C'était pas la peine, ouais. Donc, ouais. Donc ouais, bah là on se balade en voiture et puis on verra bien où ça va nous mener. Ouais. Toutes les villes de la côte ouest, c'est ça? À partir de West Palm Beach, il y a toujours des animations le soir, tout ça, donc ouais. On va voir ce qui s'y fait. C'est ça. Ça va bouger un petit peu, ça va nous faire passer le temps. Oui. Ouais. Bon allez, on reprendra en route. Oui, si on a des choses à voir. Ouais. Oh, il va en avoir certainement. Sûrement, ouais, bah oui. Voilà, vous voyez, c'est pas comme en France. Ici, sur les autoroutes, bah, comme au Canada ou au Québec, ouais. Ça double à gauche, ça double à droite aussi. Il faut faire super gaffe parce qu'au début, ça on le savait pas quand on est arrivé en Amérique du Nord. En France, on double uniquement à gauche, mais ici, non, c'est autorisé, doubler à droite aussi. Donc, on a intérêt de bien regarder dans les deux rétros, gauche et droite. Faut faire attention. Et on se rend compte aussi quand on arrive dans les grandes villes. Bon, il y a des gens qui sont un peu énervés là. Chaque fois qu'ils nous doublent, ils nous regardent en nous doublant et on va te dire ah, vous roulez pas vite. Ouais. Ah non, on roule pas vite, on s'en fout, on n'est pas pressé. Donc ouais. On est tranquille. Mais apparemment ça leur plaît pas. Ouais. Quand on voit déjà le nombre de voies qu'il y a, c'est large, les routes sont larges. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable le nombre de voitures qu'il y a sur les routes. Et on voit aussi beaucoup d'accidents. Ouais, quand même. Hein? Ouais, quand même. Wow. Pour ça, il faut faire attention. À tout. Ouais.
est agitée. Oh purée. Bon voilà, on a trouvé une place pour se garer. On est à côté là de la mer. Bon, j'utilise le micro hein, parce que on a un vent à décorner les bœufs comme on dit. On va aller vous filmer un peu la mer, comment elle est agitée, c'est dingue. Mais bon, il fait pas froid. C'est de dingue. Il fait vraiment pas froid là, il y a peut-être 25-26. Ouais. Ah, on est bien. C'est ça qui est bizarre. Hein. Il y a 25-26 et puis il fait un vent de fou là. Un vent de folie, ouais. Ouais. Bon, on va vous montrer ça. Il y en a quand même qui vont à l'eau. Malgré les vagues, c'est dingue. Bon, bah, on pensait aller marcher sur le long de la jetée là. Oh, bah il passe. Mais... Bah, on pensait aller marcher, mais quand on y est allé, bah, en fait c'est déjà c'est $1 par personne et c'est interdit aux chiens. On ne peut pas y aller avec les chiens. Bon, comme nous on a emmené Junior et Buddy, bah, du coup c'est fichu. Mais bon, on est quand même étonné de faire payer $1 pour aller se promener là sur la jetée. Bah ouais, vous devez venir je crois. Bah, je sais pas, parce que ouais. Ah, les gens ils passent comme ça, ils prennent la porte et puis... Ah bah là c'est parce qu'il y a des gens qui sont sortis en même temps, ils ont eu de la chance. Mais ouais. Et ouais, puis en plus que ce soit interdit aux chiens, bon. Non, bon, on n'a rien vu alors c'est même pas marqué. Ouais, bon allez, tant pis. Bon, on a repris la route hein, parce qu'avec le vent, tout ça, bon, et puis c'était pas possible avec les chiens. On va aller voir s'il y a d'autres choses à voir. C'est les palmiers qui font office d'arbre de Noël, ouais. De décoration. Ça fait pas mal. Bon, nouvel endroit. Bon, je pense qu'il va y avoir nouvelle ambiance. Du vent aussi. Mais bon, on va aller voir ça. Allez. Ici, on est à Lantana. Lantana, Floride. Lantana? Ouais. On est à Lantana, ok. Bien. Alors le porter, non? Ville de Lantana.
Plage publique. Bon, bah une plage toujours déchaînée. On pensait qu'on aurait pu marcher le long, mais bon. On va petit arrêt dans un Aldi. On n'a pas encore fait ici. Hein, on en a beaucoup en France, mais on n'a pas encore fait ici. On va aller voir à l'intérieur ce que ça dit. On regarde les grandes pizzas. Ouais, ça ressemble. Ouais, ça ressemble beaucoup. Ouais. Où elle dit qu'on a en Europe. En vrac. Allez, on va regarder un peu ce qu'il y a. Bon, bah c'était pas mal le petit Aldi. Il y avait pas mal de choix, il était grand. Enfin, je dis petit, oui, il était quand même grand. On a réussi. On était parti normalement juste pour de l'eau gazeuse et trouver du Nutella. Bon, le Nutella, on n'en a pas eu. Par contre, on a eu l'eau gazeuse et plus d'autres choses. On est ressorti avec des fraises, avec du chocolat au lait, avec de la charcuterie. On a trouvé de la charcuterie, enfin des petites bricoles qu'on ne trouve pas dans d'autres magasins. Excuse-moi, je te coupe. un peu de choses près, c'est le même enrayonnage qu'en France. Hein. Ouais, c'est le même. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment le Aldi, quoi. C'est dit avec un peu de chance, on aura les mêmes produits qu'en France, mais non. Non, mais il y a des produits vraiment intéressants. Ouais. Ça vaut le coup de venir. Ouais. Bon, allez, retour à Pauqui. Ouais. 1 heure de route. La bouche pleine. Ouais. Parce qu'il y en a un qui s'est pris une barre de sneakers, hein, et elle est faim.